Salut! Alors hier, tu aurais commencé à réfléchir sur d'autres façons d'autres activités en fait que tu pourrais avoir pour diminuer ton stress et empêcher que ce soit ton mécanisme automatique de la promesse de récompense, de me sentir bien, tourner vers l'alcool ou la nourriture qui s'entame automatiquement. Alors, je vais te donner aujourd'hui des exemples qu'on ne pense pas nécessairement, mais vraiment qui fait un énorme bien. Il y a deux choses que tu sais déjà, en fait, c'est l'exercice. Tu sais très bien que l'exercice, ça l'aide justement à diminuer le stress parce que avec l'effort, en fait, ça libère les toxines. On respire un petit peu mieux parce que souvent on oublie de respirer quand on est stressé, justement. Et en fait, ça recadre notre esprit. On n'est plus en train de se concentrer sur les situations stressantes, on est en train de se concentrer sur autre chose. Il y a aussi la marche. La marche est très bonne, surtout la marche dans la nature. Pourquoi? Parce que ça nous amène un sentiment de paix. La nature, hein, c'est vivant. Et on peut se concentrer sur ce qu'on entend, sur les oiseaux. On peut même être ébloui par ce qui se passe. Puis souvent, on prend pas le temps de regarder ce qui se passe autour de nous parce qu'on est trop axé sur qu'est-ce qui est stressant, puis le travail, puis il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça. Alors, une marche dans la nature, c'est très apaisant. La troisième chose qui aide beaucoup, c'est la créativité. Faire une activité qui stimule votre cerveau créatif. Alors, ça peut être la photographie, ça peut être la vidéo, ça peut être quelque chose que vous faites avec vos mains, ça peut être un casse-tête, ça peut être créer un cours, ça peut être écrire un livre. N'importe quelle activité qui fait travailler votre créativité, ça va vous aider énormément à diminuer votre stress. Naturellement, tout simplement, la respiration. On ne prend pas le temps, puis on pense que c'est simple, c'est niaiseux. Moi, j'ai trouvé ça niaiseux pendant longtemps, jusqu'à temps que je comprenne, parce que je pratique la respiration consciente, où est-ce que je prends juste du temps, là, quand vraiment, là, où est-ce que je suis submergée, là, personne ne me voit, personne ne sait que je fais ça. Mais je vais prendre le temps de prendre 3 grandes respirations avec des comptes. Là. Je prends respiration, je compte jusqu'à 4, je tiens, je le garde jusqu'à 4, j'expire jusqu'à 4, je le garde jusqu'à 4. Juste ça fait en sorte que je ne suis plus en train de me concentrer sur qu'est-ce qui me stresse. J'ai juste pris le temps de respirer. C'est simple, mais ça fait tout un bienfait. Et naturellement, la méditation. Encore une fois, la méditation, ça paraît que c'est pour les granolas, c'est pas pour moi, ou c'est complexe, ou je ne suis pas capable parce que j'ai des pensées. On peut faire une méditation de 5 minutes. La méditation de 5 minutes, c'est justement développer l'habileté de laisser aller les pensées puis de se reconcentrer sur le calme. Alors, dans la méditation, là, tout simplement, fermez les yeux, vous asseyez, vous concentrez sur votre respiration et à chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, tout ce que vous dites dans votre tête, c'est calme. Il y a une autre pensée qui vient, tout ce que vous dites, c'est calme. Vous faites ça pendant 5 minutes, là. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'être calme quand la porte de votre bureau va s'ouvrir. Donc, ça paraît simplet, puis je sais très bien que c'est parce que dans notre culture ou dans notre éducation, on n'a pas entendu ces activités-là à répétition. On pense que c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et pourtant, c'est pour nous. On devrait apprendre ça à nos enfants très jeunes. À apprendre à respirer puis à apprendre à gérer les situations stressantes qu'ils vont vivre tout le long de leur vie. Alors, réfléchis là-dessus. Peut-être que tu en as d'autres. Partage-nous-les, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir, en fait, de savoir qu'est-ce que tu fais pour justement gérer ton stress. Je te vois demain.